préfère vous prévenir tout de suite, préparez-vous au décollage, attachez vos ceintures, des issues de secours sont présentes sur les côtés, à l'avant et à l'arrière du véhicule. On décolle direction le pays des merveilles. Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Ah ça y est les copains, avant d'attaquer cette vidéo qui s'annonce aussi riche que dégoûtante, on a passé le cap des 200 000 abonnés, tout ça c'est grâce à vous les copains, un immense merci, c'est que le début de l'aventure Juste Milieu. Et justement, en parlant d'aventure, je vous le répète, je l'ai déjà dit dans le dernier épisode de La Farce Tranquille, le 15 novembre 2021, je vous annoncerai la mise en place d'un tout nouveau projet sur Juste Milieu et les premiers à en être informés seront les membres de la Terre du Juste Milieu, le club privé Juste Milieu, lien d'inscription tout en haut de la vidéo, il y aura un mail qui partira le 15 novembre à 7 h. Voilà, vous aurez l'info et les autres, ce sera un petit peu plus tard. C'est normal, c'est le privilège. Donc si vous regardez ça et qu'on n'est pas encore le 15 novembre, ah, faut foncer. Faut foncer. Si on est après le 15 novembre, bon bah il y a déjà eu une vidéo YouTube qui a annoncé le truc. Voilà, après bon, c'est une question de temporalité. Après je suis pas Stephen Hawking si tu veux. Alors tu connais la salade, hein. Depuis le 27 décembre 2020, ça y est, on a des vaccins en France, tout le monde s'en rappelle. Morissette, il l'avait vacciné, la toute première femme de France, il y avait les caméras, ça a été diffusé dans toute la France. Heureusement qu'on ne traite pas le Covid avec un toucher rectal, parce que la scène aurait été gênante. Hein, on aurait dit un discours de Marlène Schiappa, tu vois, t'as envie de fermer les yeux, donc non, non. T'es bonne, la salope, je te baisse. Là, c'est un vaccin, Morissette, première femme vaccinée de France. On s'était dit, ça y est, on va péter la gueule au virus. Bon, alors apparemment, comme dans les meilleurs épisodes de Camping Paradis, ça s'est pas passé comme prévu. Il y a eu deuxième dose, il y a eu troisième dose, passe sanitaire, cinquième vague. Aujourd'hui, on commence à dire, attention, les hôpitaux seront peut-être débordés. Ouais. Bon, en même temps, si tu fermes 20% des lits, mécaniquement, même si tu as moins de malades grâce au vaccin, il y a toujours moins de place dans les hôpitaux. Ouais, c'est pas faux. Ouais, j'ai pas fait maths sup, mais à mon avis, jusque-là, je suis bon. J'avais fait une vidéo là-dessus, ça t'intéresse, c'est celle-là. Moi, je trouve qu'elle est pas mal, après, bon, on fait ce qu'on veut. Donc c'est bizarre, parce que c'est vrai qu'au départ, on était sûr des vaccins, et notamment Olivier Véran, ministre de la Santé de son État, qui nous avait assuré à plusieurs reprises que pas de stress, il y a point S, on peut y aller, quoi. Et surtout, mon message, c'était de leur dire que le vaccin, il les protège à 95% des formes graves, par contre, il les protège à 100% du confinement. Le jour où nous proposerons aux Français un vaccin, c'est qu'il sera à la fois efficace, sûr et qu'il aura rempli toutes ces conditions. Moi j'entends tout le temps le vaccin, il est encore en développement, il n'a pas fini sa phase expérimentale. C'est vraiment n'importe quoi. Le truc, on n'a jamais eu quasiment autant de recul pour un vaccin que pour celui-ci, vu le nombre de vaccinations qu'on a fait. Mais patatras, hein, le 8 novembre par exemple, on a appris que la Haute Autorité de Santé, la HAS, déconseillait finalement le vaccin Moderna pour les moins de 30 ans à cause de risques de myocardite. C'est une inflammation du cœur. C'est la même réaction que quand tu écoutes un album des Kids United. Ouais, c'est le cœur, il aime pas. Donc voilà, et la HAS, elle dit non, on va faire gaffe. C'est con, hein, parce qu'il était distribué depuis des mois, quoi. Enfin bref, ça c'est la situation dans le pays depuis un paquet de mois. Voilà, c'est la situation des gens, enfin pour tout ce qui touche aux clients, aux malades. Et donc voilà, bon, ça passe, tu vois, c'est devenu le quotidien, bon, on fait avec. Mais pendant ce temps, c'est vrai qu'il y a l'aspect business à gérer, parce que bon, les vaccins, ils sont pas gratos. Et Pfizer, bon, ils sont un peu serrés, donc il faut serrer le budget, parce que cette année, ils vont ramasser que 36 milliards de dollars sur 2021, grâce au vaccin. Ouais, donc tu vois, faut gérer. En bon père de famille, comment on fait pour avoir à bouffer l'année prochaine? On peut se faire des couilles en or si vous marchez avec moi. Arrête tes conneries, tu veux te faire des couilles en or avec Robert Partouche? Ouais, puis il y a une logique business. T'as sorti l'iPhone 13. Premium Gold plus supplément caméra triple objectif. Bon, bah, comment tu fais l'année prochaine pour te retrouver sous le sapin? Il faut trouver un petit truc en plus pour un iPhone 14. Premium Gold, saumon, intérieur cuir. Voilà. Et comment ils vont faire Pfizer? Eh ben, c'est tout l'objet de la vidéo. Alors, je t'ai remonté la presse, cette histoire de pilule anti-Covid. Non, c'est pas une vanne. C'est pas une vanne, je suis extrêmement sérieux. Tout a commencé dans la presse le 28 octobre dernier dans le Figaro. Tu connais, toutes les sources sont en description, ça c'est important. Tu connais la guinguette. Alors on a appris que le laboratoire américain Merck, en partenariat avec la biotech Ridgeback Biotherapeutics, ça c'est de l'américain, mise sur le Molnupiravir. C'est un antiviral qu'ils ont mis au point, donc un traitement par pilule pour lutter contre le coronavirus à raison de 2 pilules par jour pendant 5 jours.
Alors le mécanisme, bon attention, tu sais, moi, SVT, physique-chimie, je me suis arrêté en 5e, tout le reste c'est au niveau de c'est pas sorcier. Donc je vais te lire ce qu'on peut lire dans la presse. Le mécanisme de cet antiviral, il aurait la capacité de fabriquer des erreurs dans le code génétique du virus et d'empêcher la réplication du SARS-CoV-2. L'équivalent, c'est un peu le Emmanuel Macron dans la politique française. Il est arrivé, tu vois, il a répliqué les cellules de tous les autres partis politiques et il a fait péter le système. Voilà. Donc cet antiviral, c'est un peu le Emmanuel Macron des pharmacies, quoi. D'accord, oui. Enfin bon bref, hein, d'après les études de Merck, on apprend que ce traitement permettrait de réduire de 50% le risque d'hospitalisation et de décès. Donc ça c'est pas mal. Mais déjà là, tu sens que la course va être lancée. Allez, tu sens, parce qu'ils vont pas rester tout seuls, c'est du business, il y aura des concurrents. 50% ça fait pas bander, comme dirait Benjamin Griveaux, donc va falloir pousser un petit peu les chiffres. Bouge pas, j'arrive. Continuez Jackson, vous m'intéressez. Alors voilà, à ce moment-là, on est fin octobre, on apprend que l'Agence européenne du médicament doit encore valider l'utilisation de ce traitement, mais qu'en France, l'ANSM et la HAS, donc les deux grandes autorités de santé, pourraient aller plus vite. Ouais, ils pourraient dire, bon, l'Agence européenne du médicament, vous êtes mignons comme tout, mais nous, on va aller plus vite parce qu'en fait, il faut écouler les stocks. Alors oui, petite précision, tout ça se fait sur la base de données fournies par le fabricant. Vous êtes sérieux là? Ah non, il n'y a pas encore eu d'études publiques par des autorités indépendantes. Non, c'est le fabricant. Ouais. Qui n'a aucun intérêt à dire que son produit, c'est de la merde. Ça, je te le dis, mais t'avais compris. Mais voilà, mais discute pas, Dimitri, ça va être trop long sinon. Enfin bon bref, puis de toute façon, Olivier Véran, ministre de la Santé, il est détendu. Le 26 octobre, devant une commission au Sénat, il a dit qu'on avait déjà commandé 50 000 doses de ce truc-là, sur la base des données du fabricant. Ce traitement, le Molnupiravir, la France en a commandé, s'est positionnée très tôt en précommande, et j'ai confirmé les commandes. 50 000 doses de ce médicament vont être livrées à la France à compter des derniers jours de novembre ou des premiers jours de décembre, c'est-à-dire dès que les traitements sortiront des chaînes de production. Non, puis ça commence à parler pognon, il faut se positionner, parce que tu apprends aussi que, par exemple, les Américains, de leur côté, ont déboursé 1,2 milliard de dollars pour commander 1,7 million de pilules, ce qui nous fait 700 $ le traitement. Ah là, ça fait cher le suppôt, mais c'est comme ça. Mais on continue, tu vois, à remonter la presse. Le 28 octobre, il y a un article de Libération sur 2 pages, un gros article, qui commence très vite à casser les couilles, parce qu'il mène l'enquête en fait. À Libération, les journalistes en question ont fait leur travail, et bon, ils soulèvent des lièvres, comme on dit. Alors t'apprends par exemple que les données fournies par le fabricant, donc par Merck, font suite à une étude réalisée sur 775 malades du Covid, tous non vaccinés. Le premier groupe a pris la pilule en question, enfin les pilules, le deuxième a pris un placebo. Non, pas le groupe de rock. Voilà. Non, mais je t'ai vu, t'attendais la vanne, ça n'a rien à voir. Non, là, on parle science. On n'est pas des pingouins. J'applique la méthode Bayrou. La claque dans la gueule. Bon, dans le premier groupe pilule, on a 0 décès et 28 hospitalisations. Dans le deuxième groupe, on a 8 décès et 53 hospitalisations. T'as envie de te réjouir, je te vois avec la banane. Mais reste bien dans cette vidéo. Tu vois, il y a une construction, il y a un suspense. Tu vas vite perdre la banane, comme on dit. Bon, alors le détail chiant, je te l'ai déjà dit, mais c'est vrai que Libération le rappelle, ces données sont les seules dispo publiquement et ce sont celles de la firme productrice. Toutes les autres données cliniques n'ont pas été rendues publiques. Ouais. Parce que, faute de temps, économie de papier, il y a sûrement des bonnes raisons. Alors, Libération continue l'enquête et notamment les journalistes vont interroger Mathieu Molimar qui est membre de la Société française de pharmacovigilance. Il l'interroge sur le risque de modification de l'ADN qui est apparemment lié au fonctionnement de cette pilule. Et ce bon vieux Mathieu nous dit, mais voilà, faut pas s'inquiéter, il nous dit « C'est vrai que la phase 3 s'est arrêtée plus tôt que prévu devant les résultats positifs et le nombre de patients n'a peut-être pas permis d'explorer tous les risques d'effets indésirables. Dans des situations d'urgence, on peut comprendre que les choses doivent aller vite, mais la pharmacovigilance devra vraiment jouer son rôle de sentinelle derrière. » Moi, je dis pas. Chacun fait son interprétation. Je suis pas... Ouais, c'est les faits, the facts only. Non, puis on a encore d'autres détails sur le prix, toujours dans cette enquête de Libération. Donc d'après Charles Gore, qui est cité par le New York Times, on apprend que le coût de fabrication de cette pilule pourrait descendre jusqu'à 8 $. 8 $, ouais. C'est 90 fois moins que le coût payé à Merck par le gouvernement américain. Ah, c'est une belle bascule, je veux dire, là, ton épicerie, tu peux la faire vivre pendant un paquet d'années avec de telles marges. Puis comme on dit dans les Simpsons, il y a une jolie marge. Simpsons. Non, puis pareil, autre détail technique pour les plus férus de science, à la base, ce traitement a été développé contre le virus de l'encéphalite équine vénézuélienne.
Ouais, c'est transmis par les moustiques. Ouais, comme quoi, hein, du cheval à l'homme, il n'y a qu'un pas. Donc on continue, hein, on a vu fleurir quelques articles dans la presse jour après jour, et notamment cet article dans Le Monde du 10 novembre. Alors là, on continue les réjouissances. J'en vois qui avait encore un petit peu le sourire, cette bonne humeur qui rappelle les grandes heures d'Enrico Macias. Non, cet article du Monde, il va te calmer. Là, c'est Vianney, là, c'est la chienlit, là, je peux te dire, tu vas chialer. C'est Odile Launay, hein, qui nous dit infectiologue à l'hôpital Cochin. Donc là, c'est sérieux. Elle ne vend pas des cartes Pokémon en région parisienne. Elle nous dit, hein, on aurait préféré voir les résultats détaillés dans un article scientifique en bonne et due forme. Mais comme pour les vaccins, il n'y a aucun risque que la communication des laboratoires ne soit pas basée sur des résultats réels. Oh si, c'est rigolo. Oh si. Et on a dit la confiance absolue. Hein. C'est pas parce qu'au départ, Pfizer et compagnie nous disaient qu'il y avait un taux d'efficacité de 98% et qu'aujourd'hui il y a une 5e vague que voilà, la confiance avant tout, le contrat de confiance, comme dirait Darty. Bon, et puis dans le même article, tu as Bruno Canard qui est interrogé, qui est aussi de la partie. Alors lui, il nous dit que cette action mutagène, hein, du médicament pourrait toucher les propres cellules du patient, entraînant un risque accru de cancer, par exemple. Mais un cancer qui t'évite d'avoir le coronavirus. Donc, l'un dans l'autre, comme dirait Nabila, bon voilà. Et puis, Le Monde, hein, de rajouter après ce passage que Merck a assuré avoir contrôlé ce risque, sans en fournir la preuve. Voilà. Mais la confiance, toujours, la confiance. Et puis enfin, hein, dans le Figaro du 11 novembre, donc le jour où j'enregistre cette vidéo, c'est du temps réel, on apprend que Pfizer veut aussi s'imposer sur ce marché. Après avoir tout défoncé sur le vaccin, il faut encore ramener quelques pépettes. Nous sommes les frères qui rappent tout. Aussi dans cet article, hein, on apprend que le traitement de Merck a été autorisé au Royaume-Uni, que ça se distribue en Australie, Nouvelle-Zélande, Serbie, Singapour, Corée du Sud. Et puis on apprend aussi que devant cette manne financière, Pfizer se dit tiens, pourquoi pas nous? Bon, alors je te l'ai dit en début de vidéo, tu t'en rappelles, Pfizer, ils ont déjà engrangé 36 milliards de dollars en 2021. Ça fait beaucoup là, non? Peut-être qu'ils pourraient partager, tu vois, comme ça va vite, et puis tu sais, tout le monde peut se soigner vite, quoi. Non, faut prendre le monopole aussi là-dessus. Et eux, ils ont dégainé le Paxlovid. Ah, c'est leur truc à eux, Paxlovid. Alors, Merck avait dit que leur traitement à eux, c'était efficace à 50%. Je t'ai dit aussi en début de vidéo qu'il allait avoir une course de chiffres. Mais nous casser les couilles là! Eh ben Pfizer, eux, le Paxlovid, eh ben c'est efficace à 89%. Ouais. Si tu les chauffes un peu, ce sera efficace à 8 millions de %. Parce que c'est possible. Et Pfizer a mené une étude, en bonne et due forme, sur 389 patients. Ouais. C'est à peu près 2 fois l'électorat d'Anne Hidalgo actuellement. Mais réveillez-vous aussi les journalistes. Et puis enfin, cerise sur le pancake qui explique un petit peu, si tu veux, l'engouement des laboratoires pour cette pilule, au-delà bien sûr de l'aspect philanthropique pour aider le monde et sauver l'humanité. On apprend que des chercheurs de Harvard et du King's College de Londres ont estimé le coût de revient du traitement, que ce soit Merck ou Pfizer, à 18 $. Ils le vendent 700 $, ouais. Donc voilà les amis, je voulais absolument revenir sur cette information cruciale avec vous, remonter la presse, vous fournir les éléments, après vous en tirez les conclusions que vous voulez. Parce qu'aujourd'hui on a le vaccin, demain la pilule, est-ce que la pilule va conditionner le pass sanitaire? Tu dois arriver devant un policier, hop, tu gobes le dragibus, puis t'as le pass, je sais pas, tout est possible. C'est l'avantage de l'époque qu'on traverse, c'est qu'on peut tout imaginer. Tu vois, dans un autre registre qui n'a rien à voir, mais pour finir sur une bonne blague, on a le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui s'est félicité d'arrêter les Dalton. Oui, c'est sorti dans la presse. Donc si tu veux, à partir de là, pilule anti-Covid, on te vend ça avec des fraises Tagada, après tout, pourquoi... Enfin voilà, je pense que tu fais pas assez preuve d'imagination. Voilà, c'est pour ça, moi, juste milieu, on est là, c'est le plaisir avant tout. Après, vous faites ce que vous voulez, n'hésitez pas à réagir en commentaire, ça mange pas de pain. Donc voilà les amis pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. Affaire à suivre, vous le savez, votre pangolin ascendant chien truffier sera dans le secteur pour continuer à suivre cette piste. En attendant, vous pouvez découvrir les autres vidéos justement qui ont ce panache, qui ont cette petite touche artisanale qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ou vous pouvez vous abonner. Ça a son charme, ça a son charme.